pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait où cette bête va mener. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et maintenant je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur lui. Qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Petite fille qui pleure au bord de la fontaine. Je demande à toi. Je ne vois pas son visage. Pourquoi pleurez-vous? N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Je ne vous ferai pas peur. Vous êtes belle. Ne me touchez pas ou je me jette à l'eau! Non, regardez, je resterai ici. Je ne vous ferai pas de mal. Mais quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Qui est-ce qui vous a fait du mal? Voyons, il ne faut pas pleurer ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Mais d'où vous êtes-vous enfui? Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin. Loin d'ici. Tiens. Qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée tandis que je pleurais. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de Non, la... je n'en veux plus. Je préfère mourir tout de suite. Mais l'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper Si facilement. vous la retirez, je me jette à sa place. Non, je la laisserai là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arken, le vieux roi d'Almond. Vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici près des temples. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un géant? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non, je reste ici. Mais vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas rester seul. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Mélisande, vous ne pouvez pas rester seul. Venez avec moi. Vous ne pouvez pas rester, vous aurez peur toute la nuit, toute seule, ce n'est pas possible. Mélisande, ne criez plus. Je ne vous toucherai pas, mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Où allez-vous? Je ne sais pas, je suis perdu aussi. Voici ce qu'il écrit à son frère Péléas. Un soir, je l'ai trouvé en toute pleurs pleurs. au bord d'une fontaine dans la forêt où je m'étais perdu. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Et je n'ose pas l'interroger car elle doit avoir eu une grande épouvante. Et quand on lui demande ce qui est arrivé, elle pleure tout à coup comme un enfant et sanglote si profondément qu'on a peur. Elle était vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée. Et je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas,
toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père. En attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à accueillir Mélisande comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire, et sinon j'irai plus loin. Il ne reviendrait plus. Qu'en dites-vous? Je n'en dis rien. Cela nous semble étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr, et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici, et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse Ursule. Il ne pouvait pas rester seul, et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul, et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et à de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Péléas, je comprendrais, mais lui à son âge. Qui va-t-il introduire ici? Une inconnue trouvée le long des routes. Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus que pour son fils, Ignolde. Et s'il allait se remarier, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt. Mais il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui entre là? C'est Péléas. Il a encore pleuré. Péléas, c'est toi? Viens un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère. Mais ton ami peut être moins malade qu'il le croit. Sa lettre est si triste qu'on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis arriver à moi si je veux, et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Et puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Plus malade sans doute que ton ami. Auras-tu le courage de choisir entre le père et l'ami? Pris soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas. J'ai entendu du bruit. Oh oui, c'est quelqu'un qui vient vers nous. Oh, C'est Péléas. Il semble encore fatigué de vous avoir abondu sur mon dos.
Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Péléas, Péléas. Oui, je venais du côté de la mer. Oh, nous aussi, nous cherchons la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs, mais cependant, la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Et cependant, la mer est si calme ce soir. On s'embarquerait sans le savoir, et on ne reviendrait pas. Personne ne parle plus. Vous avez vu, on l'a dit. Il est temps de rentrer. Péléas, montre la route à Mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Voyez, voyez, j'ai mon éventré. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé. Il y fait très sombre. Je pars peut-être demain. Pourquoi partez-vous? Vous ne savez pas où je vous ai mené? Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire? Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît même que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, il l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux. Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Elle est peut-être aussi profonde que la mer. D'ailleurs, on sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher l'eau. Je vais vous tenir là. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande, vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, oui, oui. Ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui. Que vous a-t-il dit? Rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi jouez-vous? Avec la bague qu'il m'a donnée. Prenez garde, vous allez la perdre. Elle est très précieuse. Oh non, c'est la bague de nos noces. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Je sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Où donc? Là-bas, là-bas. Non, 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 ce n'est pas lui, ce n'est pas la nôtre. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur nous. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez, venez, il est temps. On pourra nous surprendre. Venez. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golo s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité.
va bien. Tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt. Je poursuivais un sanglier et mon cheval s'est emporté tout à coup. Sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je n'ai plus rien entendu. Je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé et lui doit m'être tombé dessus. Oui, je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était écrasé, Mélisande. Et mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Non, non, non. Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi, Mélisande. Regarde, je n'aurai besoin de rien. Je dormirai comme un enfant. Qu'est-ce qu'il y a, Mélisande? Pourquoi tu pleures tout à coup? Rien. Ce n'est rien. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui, Seigneur. Je ne suis pas heureuse ici. Il est arrivé quelque chose, Mélisande? Tu dois me cacher quelque chose, Mélisande. Mais dis-moi toute la vérité, dis-moi tout, Mélisande. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Péléas? Non, 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 ce n'est pas Péléas, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mais voyons, Mélisande, sois raisonnable. Enfin, que veux-tu que je fasse? Tu n'es plus un enfant. Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, non, ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Laisse donc. Enfin, ne peux-tu pas te faire à la vie que l'on mène ici? Oui, il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Il est très froid et très profond. Et tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. Mais la campagne semble bien triste aussi. Avec toutes ces forêts, toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais l'on peut égayer tout cela si l'on veut, hein? Et puis tu sais, la joie on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont, d'accord? Mais dis-moi quelque chose. N'importe quoi, Mélisande, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc ça qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. C'est donc que cela. Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons. Tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine... Enfin, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, oui l'anneau que je t'avais donné, Mélisande. Oui l'anneau, la bague de nos noces, où est-elle? Il est tombé. Tombé? Mais où est-il tombé? Tu n'as pas perdu, Mélisande? Non, je ne l'ai pas perdu. Il est tombé, il doit être tombé, mais je sais où il est. Où est-il? Vous savez, la grotte au bord de la mer. Oui. Et bien, c'est là, il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin ramasser des coquillages pour Ignold. Il y en a de très beaux. Et c'est là que la bague a glissé de mon doigt, la mer est entrée, et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Mais il faut aller la chercher, Mélisande! Tout de suite! Maintenant? Tout de suite, dans l'obscurité? Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité, Mélisande! J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas d'où elle vient! Oh, la mer sera très haute cette nuit. Elle viendra la prendre avant toi. Je n'ose pas y aller seule. Mais allez, vas-y avec n'importe qui. Demande à Péléas d'être avec toi. Péléas ne voudra pas. Péléas fera tout ce que tu lui demandes, Mélisande. Je connais Péléas mieux que toi, c'est mon frère. Alors allez, hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas heureuse.
sans espoir. Et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons. Et ce n'est pas à l'heure où nos ennemis se réveillent et où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pour cause voyage, Marcellus est mort. Et la vie a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Et puis vous êtes fatigué, dites-vous, de votre vie active. Mais cependant, écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous interdirai pas de l'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui doit arriver avant peu. Combien de temps? Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, quelques semaines, seulement quelques jours. Seul Dieu le sait. Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse. Et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne reviendra plus. Qui est là? Entrez! C'est toi qui frappes ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe aux portes. Regarde, tu as écouté petite mère. Je n'ai frappé qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas me coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis pas avant vous. Pas avant vous. Mais qu'y a-t-il, Ignole? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Petite mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignole? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Et petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu. Je l'ai vu. À quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Oh, petite mère, petite mère. Qu'y a-t-il, Ignole? Qu'y a-t-il? Oh, petit père est là. Petit père est là. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père, oh je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère, une grande lumière. Tu as pleuré, petite mère, tu as pleuré. Et vous aussi, vous avez pleuré? Petit père, regardez, ils ont pleuré tous les deux. Ne leur mets pas ainsi la lumière dans les yeux. Tu fais qu'à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'y a pas d'ici. J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Bon, ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Ah, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de Je toi. ne puis me pencher davantage. Je me penche tant que je peux. Je ne suis montée plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain. Non. Si. Je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main. Et ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Oh, donne. Bon, voilà. Mais je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Mais non, regarde, Méléas. Je suis sur le point de tomber. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux
tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et mignons jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux et leur belle lumière me cache ta lumière. Regarde donc. Mes mains ne peuvent plus les contenir. Il me fuit jusqu'aux branches du saule. Il tressaille, il s'agite, il palpite dans mes mains comme des gosses d'art. Et il m'aime 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici, Vous êtes des enfants. Mélisande! Ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu risques de tomber. Tu as déjà perdu ma bague. Ça suffit des bêtises. Vous ne savez pas qu'il est tard. Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Quels enfants terribles! Allez, par ici. Par ici! Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? Si, une fois, mais il y a longtemps. Et ils sont prodigieusement grands. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent Dieu sait où. Tout le château est bâti sur ces grottes. Mais vous sentez l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, avancez! Avancez, je vous avertirai lorsque nous serons arrivés. Et Pélias, mais pour Dieu! Ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre! La lanterne ne m'éclairait plus. Oui, mais si je ne vous avais pas retenu... Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Impressionnant. Bon, allez, allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe. Et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. On dirait une odeur de tombeau. Oui. Allez, plus loin! Plus loin! C'est elle qui, certains jours, empoisonne le château. Le roi ne veut pas croire qu'elle vient d'ici. Il faudrait faire murer la grotte où se trouve cette morte. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ses souterrains. Avez-vous remarqué les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château s'engloutira une de ces nuits si l'on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous, mon ami? Personne n'aime descendre jusqu'ici. Personne! Est-ce que vous sentez l'odeur de mort qui monte? Oui. Allez, penchez-vous! Penchez-vous, n'ayez pas peur, je vous tiendrai. Mais non, pas la main, elle pourrait glisser. Je vous tiendrai le bras, Pélias. Allez, penchez-vous! Penchez-vous! Pélias, est-ce que vous voyez le gouffre, Pélias? Est-ce la lanterne qui tremble ainsi? Sortons! Je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes et je fus sur le point de tomber. Il y avait un air humide et lourd, comme une rosée de plomb, et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez, frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames vertes. Vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse, et l'odeur de la verdure, et des roses mouillées s'élèvent jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi, et les enfants descendent sur la plage pour se baigner.
Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'une heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Je le sais bien. Ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils s'en renouvellent. Écoutez-moi, Mélisande est très jeune et très impressionnable. Il faut qu'on la ménage. Il faut qu'on la ménage. D'autant plus qu'elle est enceinte en ce moment. Elle est très délicate et à peine femme. Et la moindre émotion pourrait le faire venir. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous. Hein? Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous la voir. Évitez-la autant que possible. Autant que possible! Mais sans affectation, d'ailleurs. Sans affectation. Tiens. Qu'est-ce que je vois là sur la route, du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qui mènent vers la ville. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Quelle belle journée! Quelle admirable journée pour la moisson! Allez, venez. Viens, Ignol, viens. Bien, bien. Asseyons-nous ici. D'ici, nous verrons tout ce qui se passe dans la forêt. Mais je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi. Tu es toujours chez Petite Mère. Oh, mais tiens, regarde. Ça m'assied tout juste en dessous des fenêtres de Petite Mère. Peut-être qu'elle fait sa prière du soir en ce moment. Dis-moi, Ignol, elle est souvent avec ton oncle Péléas, n'est-ce pas? Oui, toujours, petit père. Quand vous n'êtes pas là. Ce n'est rien, Ignol, mais on m'a aussi dit qu'il ne s'aimait pas vraiment, qu'il se querellait souvent, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voyons, pourquoi se querelle-t-il à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte, Ignol? Mais voyons, pourquoi se querelle-t-il? Et je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. Je ne te parle pas de la lumière, Ignol, je te parle de la porte! Allez, explique-toi. Ignol, tu dois apprendre à parler, il est temps. N'ouvre pas la bouche pour pleurer. Je ne ferai plus. Ignol, de quoi parle-t-il? Je ne suis pas là. De moi. Toujours de moi. Que dit-il de toi? Dis que je suis déjà très grand. Et est-ce qu'il parle de moi de temps en temps? Oh oui, petit père, il parle toujours de vous. Et que dit-il de moi? Ils disent que pour eux, je serai plus grand que vous. Patience, mon Dieu, patience. Pourquoi, petit père? Ignol, je t'ai distrait, c'est tout. Et, est-ce qu'il te demande d'aller jouer ailleurs des fois? Tu es toujours pas d'eux, non? Oui. Mais bon, pourquoi tu es toujours pas d'eux alors? J'ai peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. Et à quoi vois-tu qu'ils ont peur? Petite mère dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Oh, ils sont malheureux, mais ils rient. Mais ça ne prouve pas qu'elle a peur. Ah, si, petit père, elle a peur. Mais pourquoi dis-tu qu'elle a peur, Ignol? Elle pleure toujours dans l'obscurité. Misère de ma vie! Ce n'est rien, Ignol, ce n'est rien. Je suis ravi d'entendre qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont d'accord. C'est merveilleux, non? Et est-ce qu'ils s'embrassent quelquefois? Grosse petit père. Non. Ah, si, une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés? Oui. Et comment? Comment, Ignol, comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père. Oh, votre barbe, elle pique. Et vos cheveux, ils sont tout gris, tout gris. Oh, petite mère a allumé sa lampe. Oh, il fait clair, petit père, il fait clair. Est-ce que tu voudrais voir
voir, petite mère. Oh oui, je veux la voir. Ne fais pas le moindre bruit, Ignol. D'accord? Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Attention, pas le moindre bruit. La vois-tu? Oui. Elle est dans la chambre? Il fait clair. Est-elle seule? Ah non, mon Péléas, c'est... Mais, Ah, petit père, vous m'avez fait mal. toi, Ignol, tais-toi! C'est rien, parle plus bas, ils vont comprendre. Que font-ils? Il ne faut rien, petit père. Sont-ils près l'un de l'autre? Non, petit père. Et le lit? Le lit? Sont-ils près du lit, Ignol? Je ne vois pas le lit. Mais si, Ignol, regarde! Et... Est-ce qu'il parle? Non, petit père, je ne parle pas. Mais il faut bien qu'il fasse quelque chose, Ignol! Oh, j'ai peur, petit Mais père. non, pardon, tu peur. Allez, regarde! Je n'ose plus regarder, Tais-toi! petit père. Je vais Parle plus crier. bas, parle plus bas! Je vais crier, Allez, je viens! vais descendre. Viens! Euh, Nous allons voir ce qui est arrivé, Ignol. Ah. Maintenant que le père de Péléas s'est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Et ici, pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie et éloigner un instant les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces temps-ci. Péléas part ce soir. Tu as du sang sur le front, qu'as-tu fait? Ce n'est rien, j'ai traversé une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais essuyer votre... Mais non! Je ne veux plus que tu me touches, mais les anges, je ne te parle plus. Je venais chercher mon arme. Où est-elle? Où est-elle? Va les chercher, allez! Non! Mais avez-vous vu ces grands yeux? Avez-vous vu ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Une grande innocence. Ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les œufs d'un agneau. Ils donneraient à Dieu des leçons d'innocence. Mais je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les! Allez, fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps. Donnez-moi vos mains. Vos mains! Vos mains sont trop chaudes, votre chair me dégoûte, allez-vous-en! Non! Et ici, il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. Allez, à genoux, à genoux. Vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. Allez, vous allez me suivre à droite. Et puis à gauche, et puis à droite, en arrière, en avant, et jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Non! 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 Je suis libre! Je suis libre. Vous ferez comme il vous plaira. Voyez, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors? Oh, alors? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. Est-il donc? Est-il ivre? Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié
du cœur des hommes. Elle est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Mon petit bras n'est pas assez long. Cette pierre ne peut pas être soulevée. Je ne peux pas la soulever. Personne ne pourra la soulever. Elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. Ça doit brûler les moutons. Tiens, il y a plus de soleil. Ils arrivent, les petits moutons. Ils arrivent. Comme il y en a. Ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent pas plus marcher. Oh, ils pleurent, ils vont vite. Ils sont déjà au bon carrefour. Ils ne pleurent plus. Ils attendent. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Le berger leur jette de la terre. Ils vont passer par ici. Ils obéissent. Ils vont passer sur la terrasse, ils vont passer sur les rochers. Je vais les voir de près. Comme il y en a. Toute la route en est pleine. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, pourquoi ne parle-t-il plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, où vont-ils? C'est déjà loin. Le chemin des tables. Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. C'est le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant, autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard, et elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller. Sans la revoir. Non. Non. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande? C'est toi, Mélisande? Oui. Viens ici, ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous allons dans cet aniseur. Viens ici dans l'ombre du tilleul. Non, laissez-moi dans la clarté. On va nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à craindre. Regarde, on va nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on se soit aperçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans une heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Votre frère avait fait un mauvais rêve. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Pauvre Mélisande. C'est pour moi que tu fais tout cela? Viens ici, plus près de moi. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Sais-tu pourquoi je t'ai moins étonné ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que j'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu sais pas ce que je vais te Mais dire? non, je n'en sais rien. Tu sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne? Tu n'as toujours pas compris? Je t'aime!
qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. Tu dis cela. Je dirais que ta voix passait sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici, on dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, mais disant, pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Oh. Tu dis cela. Ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne. Et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, Mélisande, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens, viens dans la lumière, viens. Nous avons encore tant de choses à nous dire. Non, non. Je suis plus près de toi dans l'obscurité. Sous tes yeux. Tu ne vas pas me fuir? Ne songe pas à moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Je regarde ailleurs. Je te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse. Mais je suis triste aussi. Il est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie. Et cependant, tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Toi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. J'attends toujours et puis... Quel est ce bruit? On ferme les portes. Ferme les portes. Entends-tu les verrous? Écoute. Il est trop tard, il est trop tard. Voilà, n'est plus nous qui voulons, tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens, mon cœur va comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière nous. Je vois personne. Il est derrière là. Polo, il a son arme. La mienne, Il a vu que nous nous enlacions. c'est pas que nous avons. Pas la tête. C'est précipité. Voilà, tant pis croira que nous ne sommes pas. On s'observe. Va-t'en, par ici, j'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux. Alors on n'entend plus aucun bruit dans la maison. J'ai écouté depuis une heure, on entendrait marcher les mouches sur les portes. Mon Dieu, ce n'est pas le bonheur qui est entré dans la maison. On ne peut pas parler. Si je lui dis ce que je sais. C'est vous qui les avez trouvés devant la porte? Bah oui, c'est moi qui les ai trouvés. Je les ai trouvés avant tous les autres. Voyez-vous, je me lève à 5 heures, c'est pas encore bien clair. Bon, je monte les escaliers sur la crème des pieds. Devinez ce que je vois. Ils étaient devant la porte? Et ils étaient tous les deux devant la porte, tout à fait comme des pauvres qui ont faim.
La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé. Il y avait du sang sur le sol. Il paraît qu'il est plus gris. Qui? Le grand Golo. Oui, on l'a conduit dans la chambre de sa Ah femme. ben, il n'a pas pu se tuer. Il s'est raté. Mais elle n'est presque pas blessée, c'est elle qui va mourir. Comprenez tout cela. Je pense qu'il est temps de dire que Mélisande est dans un état pitoyable. Vous avez vu la blessure? Ben, comme je vous vois, ma fille, j'ai tout vu, vous comprenez? J'ai tout vu avant tous les autres. Une toute petite blessure sur son petit sein gauche qui ne ferait pas mourir un pigeon. Est-ce que c'est naturel? Il y a quelque chose là-dessous. Elle a accouché il y a 3 jours. Ah ben justement, elle a accouché sur son lit de mort. Est-ce que ce n'est pas un grand signe? Et il est quel enfant? L'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. C'est la main de Dieu, j'ai vu. C'est comme le monseigneur Péléas souhaite-t-il. Personne ne le fera jamais. Mais si, tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler. On parle plus de ceci, on parle plus de cela, on parle plus de rien, on dit plus la vérité. Et moi je sais qu'on l'a trouvé au fond de la fontaine des aveugles. Voilà, on ne saura tout cela qu'au dernier jour. Je n'ose plus dormir ici. Quand le malheur est dans la maison, on a beau se taire, Ils vous trouvent tout de même. ils ont peur de nous tout de même. Ils se disent tous. Ils baissent les yeux dans les corridors. Ils ne parlent plus que voix basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous On ensemble. ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais que faut-il faire quand les maîtres ont peur? On n'entend plus rien dans la maison. Il est en hôtel. Oui. Pas cette petite blessure qu'elle se meurt. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi. Oui, il n'est pas dit que nous la sauvons. Regardez comme elle dort. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que ce n'est pas à faire pleurer les pieds? Ils s'étaient simplement embrassés. Ils s'étaient frères et sœurs. Moi, tout de suite. Je t'ai fait malgré moi. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer et l'étang. Comment trouves-tu, Mélisande? Bien, bien. Je n'ai jamais été mieux portante. Pourquoi me demandez-vous cela? Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je dis plus ce que je veux. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci. Et on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout cela est bien loin. Je ne sais pas. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Yes. C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Mélisande. Est-ce-vous Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. C'est que j'ai le soleil du soir dans les yeux. Vous avez vieilli et maigri. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Mes amis, voulez-vous vous éloigner un instant? Un instant seulement. Je voudrais lui dire quelque chose. Sans cela, je ne pourrais pas mourir.
Ne me refusez pas cela, s'il vous plaît, je suis un malheureux. Mélisande, as-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Mais je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait, mais je le vois. Je le vois aujourd'hui, depuis le premier jour. Tout ce que je ne voyais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir, Mélisande. Si je pouvais te le dire, tu verrais comme je le vois. Je vois tout. Je vois tout. Mais je t'aimais tant. Je t'aimais trop. Maintenant, Mélisande, quelqu'un va mourir. Il faut qu'il sache la vérité. Sans cela, il ne pourrait pas mourir. Me jures-tu de dire la vérité, Mélisande? Oui. As-tu aimé Pélias? Mais oui, je l'aimais, où est-il? Tu ne me comprends pas. Tu ne veux pas me comprendre, Mélisande? Viens voici. Je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu. Mélisande, avez-vous été coupable, Mélisande? Mélisande. Mais non, nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mélisande, dis-moi la vérité. Pour l'amour de Dieu. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Mélisande, ne mens plus à ce moment de mourir, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va mourir, est-ce moi? Mais toi, fais-moi après toi. Il nous faut enfin la vérité, Mélisande. Allez, dis-moi la vérité. Dis-moi tout, dis-moi tout. Mélisande, où es-tu? Vois-tu un débat naturel? Qu'avez-vous fait? Je vais mourir sans savoir, elle est déjà trop loin de nous. Qu'avez-vous fait? Écartez-vous, vous allez la tuer! Je l'ai déjà tué. Est-ce mon grand-père? Oui, te sens-tu mieux? Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Veux-tu voir ton enfant? Quel enfant? Ton enfant, tu es malheureux. Je mets au monde une petite fille, Où est-elle? juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à tendre les bras pour la prendre. Le médecin la tiendra pour toi, regarde. Elle ne rit pas. Elle est petite. Elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Parle pas trop fort. Elle va dormir, elle a déjà fermé les yeux. Non, ce n'est pas. Non, voyez. Elle respire. Ses yeux sont remplis de larmes. Maintenant, c'est son âme qui pleure. Mais pourquoi tend-elle ainsi les bras? Que veut-elle? C'est bien l'enfant, sans doute. C'est la lutte de la mère contre la mort. En ce moment. Allez, il faut le dire. Mais dites-le. Peut-être. Non, tout de suite. Oh, Mélisande, laissez-moi, c'est avec elle. Mélisande. N'approchez pas, ne lui parlez pas, ne la troublez plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Ferme les yeux. Attention. Il faut parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter. L'âme humaine est très silencieuse. Elle aime à s'en aller seule. Elle souffre si timidement. Mais la tristesse, Gollum, mais la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'y a-t-il? Je n'ai rien entendu, êtes-vous sûr? Je n'ai rien vu. Si vite. Tout à coup, elle s'en va sans rien dire. Ne restons pas ici, Gollum. C'est terrible, mais c'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux comme tout le monde. Elle est là, comme si elle était la grande sœur de son enfant. Il faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite.